Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte. Aujourd'hui on ouvre Merchants of Dunuang de Mandu Games. Merchants of Dunuang, c'est un jeu de Gabriel Bubola, illustré par Martin Mottet. C'est un jeu où on va tenter d'avoir des majorités, avoir des épices, collectionner celles-ci pour gagner, remporter la victoire. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans cette petite boîte qui est bien remplie? On va voir ça ensemble. On a une règle du jeu, fondamentale pour comprendre comment fonctionne le système, et c'est hyper simple. C'est hyper simple, vous allez voir, de toute façon on va le voir ensemble. Vous disposez les cartes, vous déplacez votre chameau, vous récupérez des cartes, vous les collectionnez, et quand vous en avez le plus, vous avez un jeton de majorité. Si vous avez 4 majorités et 4 cartes différentes dans votre main, vous avez gagné. Sinon, on va compter les points que vous avez accumulés pendant la partie. Mais là, vous connaissez les règles. Là, il y a les différents pouvoirs des tuiles, mais c'est hyper simple. On va voir ça ensemble. Donc ça, c'est la règle. Qu'est-ce qu'on a? Dans un premier temps, on va avoir un paquet de cartes avec les différentes épices à collectionner. Donc dans ces cartes, vous allez avoir les différentes épices. L'or n'est qu'une fois, celle-ci est 2 fois, celle-ci 3 fois, celle-ci 4 fois. Voilà, vous avez compris le principe, plus le chiffre est élevé, plus il y a d'exemplaires, jusqu'à 10. Voilà, ici vous avez, parce que c'est sur le fameux marché de la soie, donc vous avez de la soie bien évidemment, et c'est celle qui a en plus grand nombre d'exemplaires. On va avoir différents personnages. Hop. Donc la pioche sera au milieu, tac, et on va disposer des personnages en fonction du nombre de joueurs autour de cette pioche. Sur ces personnages seront disposés, tout simplement, hop, des petites ressources. Donc là je vais juste en mettre pour la mise en place, pour vous montrer un petit peu. Et voilà. En gros ça sera un espèce de marché où on va pouvoir se rendre. On aura un petit chameau qui va se déplacer justement, hop, sur le terrain, tac. Et en fait, à votre tour, vous allez pouvoir tout simplement vous déplacer sur un des marchés pour aller récupérer la petite carte correspondante. Donc par exemple, gratuitement on peut aller à une case, mais si on veut, on peut aller plus loin en dépensant de l'argent. L'argent, il est juste ici. C'est des petites pièces, hop, alors à dépuncher, et c'est du plus bel effet, du coup vous avez les petites pièces trouées, voilà. Donc au début vous aurez des petites pièces, et en dépensant une pièce, je pourrais faire une case supplémentaire. Donc en dépensant 2 pièces, je pourrais par exemple me rendre ici, et récupérer ce joli bambou. C'est un jeu, comme je vous l'ai dit, de collection. En fait, dès qu'on va collectionner des cartes, on va les mettre devant nous dans notre étal ou dans notre main, et ça va nous permettre notamment de récupérer les jetons de majorité. Donc si on est la personne qui a la majorité, par exemple ici de bambou, je vais pouvoir récupérer le jeton de majorité bambou que je placerai devant moi. Si j'ai réussi à avoir 4 jetons de majorité et je réussis à avoir 4 cartes différentes dans ma main, j'ai immédiatement gagné. Quand on se déplace sur des personnages. Donc en plus de récupérer la petite carte, on va pouvoir faire le pouvoir du petit personnage. Donc ici par exemple, le personnage va me donner 2 petites gemmes, des espèces de points de victoire en fait. Ces points de victoire, ils vont servir si on termine le talon et qu'il n'y a pas eu la condition de victoire que je vous ai énoncée juste avant. À ce moment-là, on va compter ça, ça va nous donner des points. Les jetons de majorité vont nous donner des points et la personne qui a le plus de points gagne. Donc vous l'avez compris, c'est tout simple, on se déplace, on récupère la carte, on fait des majorités et éventuellement on fait le pouvoir du personnage. Si on ne veut pas le faire, on peut récupérer à la place 3 petites pièces pour pouvoir se déplacer plus rapidement les prochaines fois. Voilà, c'était une... Ah, je vous ai pas montré le petit jeton premier joueur qui est juste ici, et après les différents jetons majorité, et dans la boîte, bien évidemment, il y a plein de sous et plein de petites gemmes points de victoire. Voilà ce qu'on retrouvait dans une boîte de Merchants of Dunuang, et bien sûr, c'est comme d'habitude, on vous fait des gros bisous, on vous dit à la prochaine, et puis ciao!